Une prière puissante du matin. Psalmo 121, pour une journée sacrée avec miracle et protection divine. Chaque matin, avant que les premiers rayons du soleil ne caressent les cimes des montagnes, Émilie se lève. Dans leur humble maison, nichée au sein de ce village perdu, elle s'assoit avec son mari et leur petit Thomas autour de la table, en bois usé. Ensemble, ils élèvent leur voix vers le ciel, récitant avec ferveur le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Son cœur palpite, empli d'une foi inébranlable, mais un voile de sombre inquiétude l'accompagne. Thomas, leur précieux garçon, lutte contre une maladie qui ronge son innocence et son éclat. En ce doux dimanche, Émilie quitte le foyer avec une force renouvelée. Lorsqu'elle entre dans l'église, la lumière divine semble inonder l'espace. Chaque chant résonne comme un écho de l'amour et de l'espoir. Les villageois, réunis comme une grande famille, prêtent l'oreille. « Prions ensemble pour Thomas », s'écrie Émilie, sa voix vibrante troublant le nonce paisible des murs de pierre. La voix des fidèles monte en une harmonie sacrée, mais dans l'ombre, le doute s'infiltre, guidé par des murmures qui remettent en question l'efficacité des prières. Les jours passent, et le désespoir s'insinue lentement. Émilie, tourmentée par l'inquiétude, se retire dans l'intimité de sa prière. Une nuit, devant la statue du saint patron des malades, elle ressent un éclair puissant, illuminant son esprit. C'est un appel à l'unité de leur foi. Peut-être la réponse attendue n'est-elle pas dans le ciel, mais bien dans le cœur battant de leur communauté. Fortifiée, elle recherche les âmes égarées, répandant des témoignages de miracles passés, éveillant la mémoire collective. Des visages se redressent. Un souffle d'espérance commence à lentement prendre vie. Un souffle se lève dans le village. Un renouveau. Émilie voit les visages des villageois briller d'une lueur d'espoir. Ils se rassemblent autour d'elle, leurs mains entrelacées comme des branches d'un arbre solide. Certains pleurent, d'autres chantent. L'émotion collective prend toute la place. Alors que l'inquiétude pour Thomas grandit, la pression sur les épaules d'Émilie aussi. « Dieu entendra mes pleurs », se demande-t-elle. Les doutes la hantent, mais un ultime souffle de conviction la pousse à se lever à nouveau. Elle se rend à l'église, les bras levés, le cœur explosant d'une ferveur revitalisée. Elle invoque un miracle qui doit frapper son village. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les villageois renouvellent leur foi, un silence lourd, chargé de promesses, s'installe. Émilie sent une nouvelle lumière scintiller dans les cieux au-dessus d'eux. Soudain, un bruit surgit à l'extérieur, comme un souffle puissant venant du ciel. Les regards se tournent vers la porte de l'église, le cœur battant d'une impatience dévorante. Le miracle qu'ils espéraient est peut-être à 2 pas. Qui sait ce que le Père Céleste a préparé pour eux? La question demeure dans l'air, et la réponse semble danser à l'horizon, prête à embrasser le destin de Thomas. La tension monte dans l'air comme un parfum d'encens, tandis que la lumière du ciel semble se figer sur le seuil de l'église. Émilie, le cœur vibrant d'une ferveur nouvelle, fixe la porte. C'est comme si le creux de l'univers s'était ouvert pour donner naissance à un espoir palpable. Les murmures des villageois forment une mélodie envoûtante, leur voix s'élevant vers les cieux avec une puissance incontrôlable. « Seigneur, nous te supplions. » Alors qu'Émilie se tourne vers la congrégation, son regard rencontre celui de vieilles âmes, d'amis de toujours et de visages familiers, tous unis par la même douleur et la même aspiration. Dans le fond de son cœur, elle sait que leur communion est le véritable chemin vers le miracle qu'ils attendent. La foi collective s'infiltre dans chaque fibre de son être, apportant une chaleur réconfortante. Un frisson parcourt Émilie alors qu'elle s'approche de l'autel,
comme si un souffle divin l'accompagnait. Elle s'agenouille, sa tête baissée, ses mains serrées en prière intense. Elle implore le ciel non seulement pour la guérison de Thomas, mais aussi pour la force de son peuple. Son cœur crie vers Dieu, accorde-nous non seulement un miracle, mais une révélation de ta présence bienveillante. Soudain, la porte de l'église s'ouvre lentement. Un vent doux et frais entre, apportant avec lui l'odeur des fleurs de printemps. Les villageois se retournent, ébahis. Là, sur le seuil, se tient une figure lumineuse, enveloppée d'une clarté qui surpasse tout ce qu'ils ont jamais connu. Émilie plisse les yeux, un mélange d'émerveillement et de crainte remplissant son cœur. Est-ce un ange, un messager venu du ciel pour répondre à leurs supplications? La figure s'avance lentement, le regard posé sur chacun. Pour Émilie, ce regard ne parle pas seulement, il touche son âme. « Votre foi a éveillé une lumière », déclare la silhouette, sa voix douce, résonnante avec autorité. La guérison que vous cherchez est à la fois spirituelle et physique. Souvent, ce que vous voyez est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Émilie, secouée par la profondeur de ces mots, ressent une douce conviction s'emparer d'elle. Elle se lève, les larmes aux yeux, une paix inexplicable l'enveloppant. Les villageois, fascinés par cette apparition, se rapprochent, leurs craintes se dissipant lentement. Ils se tiennent ensemble, comme des membres d'un même corps, nourris par l'espoir d'une guérison miraculeuse. Un murmure d'encouragement traverse l'assemblée. S'unir dans la prière, c'est libérer une force encore plus grande, disent-ils. Émue par cette intemporelle communion, Émilie glisse à nouveau ses mains entre celles de ses voisins. Ensemble, ils élèvent leur prière à une nouvelle dimension, unissant leurs voix dans une supplication collective pour Thomas et pour eux-mêmes. Le ciel se charge d'une énergie inexprimable. Émilie sent son cœur battre en harmonie avec la mélodie de la vie qui les enveloppe. Elle sait que chaque mot prononcé est une semence de foi, une promesse d'une communion avec le divin. Dans ce moment sacré, quelque chose d'extraordinaire commence à croître au sein de leur communauté. Tout à coup, un cri de joie brisé résonne à l'extérieur. Les enfants du village, dansant dans le champ juste au-delà des murs de l'église, ramènent la lumière et l'insouciance. « Maman, regarde !» s'écrie une petite voix. Émilie, le cœur battant, se tourne vers la lumière qui émane de l'extérieur. Le miracle s'annonce, mais sous quelle forme? La promesse de ce rendez-vous sacré entre le ciel et la terre est sur le point de se dévoiler. Une question brûlante l'assaille à nouveau. Quel sera le message de cette lumière qui s'annonce? Émilie se redresse, le souffle coupé par l'anticipation. Les murmures dans l'église se mêlent aux éclats de rire des enfants, et une lumière douce illumine les visages. Elle sent que quelque chose d'énorme se prépare, comme si le vent lui-même portait une promesse sacrée. Avec un cœur palpitant, elle se dirige vers la sortie, portée par un élan d'espoir collectif. L'assemblée se resserre autour d'elle, tous curieux de connaître la source de cette lumière divine. Émilie pousse la porte, et le spectacle qui s'offre à ses yeux réveille tous ses sens. Les fleurs, vibrantes de couleurs, dansent sous le souffle du vent. Les enfants s'élancent, leurs rires éclatants résonnent comme des hymnes de joie. Au centre de ce tableau vivant, un arc-en-ciel se profile, transcrivant la promesse de Dieu à son peuple. « Regardez !» s'écrie un vieil homme, ses mains tremblantes pointant vers le ciel. La congrégation se fige, éblouie. Émilie se tourne à nouveau vers l'intérieur de l'église. Ses amis, sa famille, tous, les yeux fixés sur cette merveille. L'ange, dont la présence est encore un écho vibrant, semble s'être mêlé à ce moment pur. Le ciel lui-même semble pleurer de joie et de promesses. Émilie sent que tout cela dépasse leur entendement. Elle se souvient des paroles de la figure lumineuse, la guérison est spirituelle et physique. Ces mots résonnent maintenant comme une invitation à embrasser cette vérité. Elle lève les bras, se laissant emporter par la grâce qui l'enveloppe. Seigneur, ouvre nos cœurs, que notre foi soit renforcée, que chaque âme ici présente ressente ta lumière. Les villageois, poussés par l'enthousiasme, joignent leur voix à la sienne, formant un chœur puissant.
Nous sommes unis dans l'amour et l'espoir, crient-ils, une harmonie de dévotion émanant de leur cœur rassemblé. Une onde de chaleur traverse l'assemblée, et chacun peut ressentir la présence de Dieu, tangible et apaisante. Alors que la prière s'intensifie, Émilie ferme les yeux, imaginant Thomas, triste et malade. Elle latéralise la douleur qu'ils ont tous éprouvée, la tenant dans ses mains et l'offrant au ciel. Que cette souffrance se transforme en lumière, que ton étoile brille sur Thomas, Seigneur. À cet instant, une brise délicate caresse son visage, comme si les anges eux-mêmes avaient répondu à sa prière. Émilie rouvre les yeux, son cœur débordant de paix. Elle voit les visages des villageois, leurs yeux briller d'un mélange d'émerveillement et de certitude. Ils savent que quelque chose a changé, quelque chose de vital. Un murmure traverse la foule, bientôt éclatant en exclamations de joie. Les enfants dansent autour d'eux, comme s'ils étaient les messagers de ce renouveau. Émilie réalise alors que la guérison qu'ils recherchent ne vient pas uniquement de l'extérieur, mais aussi de leur unité, de leur amour partagé. Le ciel, en réponse à leur foi, semble plus lumineux que jamais, comme un tableau vivant tissé de lumière et d'espoir. Le temps s'arrête, et dans cet instant parfait, Émilie se sent plus proche de Dieu que jamais. Elle sait qu'ils sont à l'aube de quelque chose de grand, un miracle qui ne fait que commencer. Alors qu'elle se tourne vers l'église, un sentiment de détermination l'envahit. Si nous avons pu ainsi prier, qu'allons-nous accomplir ensuite ? Se demande-t-elle intérieurement, la ferveur dans son cœur brisée par l'émotion. Quelles seront les prochaines étapes de cette quête sacrée ? La lumière qui leur a été accordée continuera-t-elle à les guider sur le chemin de leur foi renouvelée ? Émilie se tenait au seuil de l'église, son cœur vibrant d'une énergie nouvelle. La brise douce et chargée de promesses caressait son visage tandis qu'elle émergeait dans l'éclat du jour. L'arc-en-ciel dansait encore au-dessus d'eux, témoins muets de leurs espoirs et de leurs prières. Les villageois, encore touchés par cette lumière divine, formaient un cercle d'unité, leurs mains entrelacées comme les liens indéfectibles de la fraternité. « Que devons-nous faire ensuite ?» répète-t-elle, comme une question d'amour adressée non seulement à ceux qui l'entourent, mais à Dieu lui-même. Elle se souvient des paroles puissantes qui avaient retenti dans son cœur. La guérison est spirituelle et physique. Cela résonne en elle comme un acte de foi à mettre en pratique. Émilie lève les bras en l'air, rayonnante. Chaque mot qu'elle prononce se transforme en une prière vivante. « Seigneur, donne-nous la force, abandonne-nous dans ta protection et ta lumière. » Les villageois, touchés par son élan, se mettent à prier ensemble. Des voix s'élèvent, s'entremêlant dans un chant d'espérance. Au fur et à mesure que leur foi grandit, les nuages menaçants au-dessus d'eux se dissipent lentement, laissant place à un ciel d'azur. Les enfants, toujours joyeux, courent pieds nus sur l'herbe, battant vivement des mains au rythme de leur chant. Émilie, cette lueur d'espoir pour tant de cœurs, voit les visages se transformer. Ils ne sont plus seulement des villageois, mais des âmes vibrantes, unies par un même désir d'amour et de guérison. Cette unité devient palpable. Une vague de chaleur douce les enveloppe, comme une couverture de compassion divine. « Nous sommes bénis », murmure une vieille femme, ses yeux embués de larmes de joie. Émilie se tourne vers elle, son cœur ému. Ce n'est pas seulement leur chant qui porte cet acte de foi, c'est leur authenticité, leur vulnérabilité, leur désir de voir la lumière se lever dans la vie de Thomas. La pensée de Thomas fait vibrer les cœurs. Émilie se rappelle de son sourire, de sa lumière. « Seigneur, nous prions pour lui, que notre foi le guérisse et le réveille. » Elle lance ses bras vers le ciel, comme pour attraper les merveilles divines. Émilie ressent une révélation s'opérer en elle, une force qui grandit, la poussant à émouvoir les autres. « Levons-nous !» crie-t-elle avec une ferveur nouvelle. « Levons-nous dans l'action, rendons hommage par nos actes de bonté, de joie et d'amour. » Une agitation d'émotion s'empare de la foule. L'assemblée s'anime, préparée à agir. Des idées, des projets de gestes simples mais puissants fusent. Visiter les malades, soulager ceux qui souffrent, être ensemble dans ce voyage de lumière.
Autres cris éclatants fusent d'un chœur collectif. Émilie sourit, consciente que ces gestes, aussi petits soient-ils, peuvent engendrer des miracles. La joie dans leur cœur s'élèvera avec chaque action bonne. Émilie ressent une connexion si profonde avec sa communauté, elle sait que chaque petit acte sera une prière offerte à Dieu. L'amour partagé est leur plus grande force. Tout à coup, une ombre passe sur le visage d'Émilie. Elle se rend compte qu'un combat se prépare, l'ombre du doute, de la peur. Mais la lumière de leur foi est plus forte. « Ne craignons rien, car nous marchons avec Dieu », proclame-t-elle, la voix forte répondant à la peur présente. Alors que les villageois s'unissent encore plus fortement, elle sait que le vrai travail commence maintenant, que cette lumière doit être nourrie. Les défis qui les attendent ne doivent pas les effrayer. Ils forgeront leurs âmes par leur engagement. Alors qu'ils se dirigent vers la communauté, un sentiment de détermination les habite. Émilie sait que la vie est un chemin semé d'épreuves, mais elle est confiante qu'en s'unissant, ils pourront traverser même les tempêtes les plus sombres. Ses pensées s'illuminent à la notion que tout cela n'est qu'un début. Quelles merveilles découvriront-ils en chemin? Quelles transformations prendront naissance dans leur petite communauté pétrie de foi? La volonté divine ne fait que commencer à se dévoiler. Tous les villageois, le cœur en éveil, avancent ensemble vers la maison de Thomas. Émilie, à leur tête, ressent une énergie vibrante. Chaque pas résonne comme un battement de cœur communautaire, prêt à accueillir le miracle tant espéré. L'odeur des fleurs sauvages emplit l'air, tout comme l'espoir qui les guide. « Unissons nos voix !» s'écrie Émilie. « Chantons ensemble pour lui !» Les villageois répondent avec force, leur chant s'élevant en un doux mélange d'harmonie. Cette mélodie n'est pas seulement une prière, mais un cri du cœur, une demande d'intervention divine. Là où ils se rendent, l'amour et la lumière semblent les précéder. En approchant de la maison, l'atmosphère change. Les murs austères où régnait la tristesse de la maladie semblent vibrer au rythme de leur chant. Émilie se souvient de chaque sourire de Thomas, de sa joie contagieuse. Elle sait que ses souvenirs doivent y retourner. Avec détermination, elle pousse la porte et entre. Les villageois prennent place autour de Thomas, allongé dans son lit. Ses traits, fatigués mais paisibles, témoignent d'une lutte silencieuse. Émilie s'agenouille à ses côtés, tenant sa main tendrement dans la sienne. « Thomas, nous sommes ici pour toi. La lumière et l'amour sont avec nous. » Un murmure de promesses emplit la pièce. Les villageois forment un cercle de prière, leurs mains toujours entrelacées, et leur foi devient palpable. Émilie commence à prier, sa voix douce mais ferme, élevant ses paroles comme de l'encens vers le ciel. « Seigneur, envoie ta guérison, ta paix et ta lumière. Que notre amour soit un canal de ta grâce. » Au fur et à mesure que ces mots résonnent, une douce chaleur se répand dans la pièce. Les rires et les chants se mêlent aux larmes de prière. Émilie se rend compte que c'est dans ce mélange d'émotions qu'il trouve la force. Son cœur s'élève avec la conviction que les miracles sont à portée de main. Soudain, une brise légère traverse la chambre, comme une caresse délicate. Les villageois ouvrent les yeux, surpris. Émilie lève la tête et observe le ciel à travers la fenêtre. Un rayon de soleil, comme un doigt de Dieu, illumine le visage de Thomas. Dans ce moment suspendu, un souffle de vie semble s'insinuer doucement dans la pièce. « Regardez !» s'exclame un homme du groupe. Les yeux de Thomas s'ouvrent lentement, une lueur nouvelle scintillant en eux. Ce miracle incroyable les prend tous par surprise, mais la foi diffuse tout autour d'eux. Émilie ressent sa poitrine se gonfler d'espoir. « Va Thomas, nous croyons en toi. » Thomas, lentement, essaie de sourire. Ses lèvres s'agitent comme pour répondre à leur chant. Une émotion intense s'installe, et chacun dans la pièce sait que quelque chose de profond vient de se produire. La lumière divine s'est infiltrée dans cet espace, s'infiltrant dans les cœurs et réchauffant les âmes. Les villageois, émus aux larmes, chantent de plus belle, laissant échapper leur gratitude. Et dans ce moment sacré, Émilie réalise que la guérison de Thomas est déjà une victoire collective. Chacun d'eux, à sa manière, a contribué à cette lumière.
Leur foi ensemble est indéfectible. Elle se lève et se tourne vers eux, une étincelle d'inspiration illuminant son regard. Ce n'est que le début. Imaginez les miracles que nous pouvons créer ensemble. Des murmures d'enthousiasme montent parmi la foule. Émilie sait que ces gestes de cœur, ces liens, se tissent dans l'amour divin. Alors que la joie déborde, une pensée lui traverse l'esprit. Quelles autres épreuves devront-ils affronter ensemble pour confirmer leur foi? Ces défis ne faudrait-il pas les pousser encore plus loin? L'importance de leur mission devient évidente. Alors que la lumière de la guérison commence à envelopper Thomas dans la chambre, Émilie s'interroge. Et si la force divine qui a illuminé leur cœur aujourd'hui leur révélait de nouvelles avenues à explorer? Quels chemins sacrés s'offriront à eux dans cette danse de la foi? La suite reste à découvrir. Les rayons de soleil filtraient doucement à travers les voiles des fenêtres, créant un halo doré autour de Thomas. La pièce était imprégnée d'une quiétude divine, semblant vibrer au rythme des chants et des prières. Émilie, pleine d'émotion, observait les visages illuminés de ses concitoyens, chacun touché par ce moment sacré. C'était une communion parfaite, une union d'âme qui s'ouvrait à la lumière. Nous avons prié avec foi, et voilà que notre prière a été entendue, s'écria un vieil homme, la voix tremblante mais ferme. Ces mots résonnèrent comme un écho d'encouragement, une invitation à approfondir cette lumière retrouvée. Émilie se leva, son cœur battant d'une nouvelle détermination. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers le groupe. Que ce ne soit pas qu'un instant. Transformons cette foi en action. Que faisons-nous maintenant pour garder cette lumière brûlante en nous? Les visages se tournèrent vers elle, unis dans la réflexion. Certains murmuraient, d'autres acquiesçaient. Émilie ressentait une véritable effervescence spirituelle, une énergie commune qui pulsait entre eux. Ensemble, ils pouvaient accomplir tant de choses. Une idée germa dans son esprit, un rassemblement communautaire pour célébrer cette guérison, un moment de gratitude envers le divin et une promesse de solidarité. « Organisons un festin », proposa-t-elle avec entrain, un festin pour chacun d'entre nous, pour remercier le Seigneur et partager notre joie. Les regards s'illuminèrent, et des sourires se dessinèrent sur les visages maussades. Alors qu'ils planifiaient les détails, une sensation de chaleur les enveloppa. Émilie s'arrêta un instant, écoutant son cœur. Ce n'était pas seulement l'excitation de l'événement à venir, mais une profonde conviction que quelque chose de plus grand se préparait. Chaque plan, chaque mot échangé était un pas vers une direction divine. « Nous allons aussi prier pour ceux qui souffrent encore », ajouta Émilie, son regard cherchant chaque visage présent. « Chacun d'entre nous doit devenir un canal de cette bénédiction. » Les murmures de consentement se multiplièrent. Ils réalisèrent qu'en s'unissant, ils portaient non seulement l'amour pour Thomas, mais aussi pour tous ceux qui avaient besoin de guérison. La journée s'annonçait comme une période riche en miracles. À mesure que les préparatifs s'avançaient, un sentiment de sérénité s'installa dans le cœur d'Émilie. Elle se rendait compte qu'obtenir un miracle n'était pas seulement un événement isolé, mais le début d'un chemin vers une transformation plus profonde. Comment pouvaient-ils dès lors continuer à grandir ensemble dans cette foi? Elle observa Thomas, toujours paisible, et se demanda quels autres miracles pourraient surgir d'une telle communauté. Quel autre message divin pourrait encore se révéler? Était-ce le moment de véritablement se redéfinir, de se transformer par cette lumière? Alors que les villageois se rassemblaient autour des plats préparés et que la joie éclatait, une pensée transperça l'esprit collectif. Et si chaque choix, chaque chant, chaque sourire était une nouvelle expression de cet amour divin qui les unissait? Une promesse d'un avenir lumineux, un appel à l'abondance des dons spirituels. La soirée s'annonçait belle. Mais aujourd'hui, une nouvelle question les attendait. Comment vont-ils avancer ensemble sur ce chemin sacré? Et quel autre miracle le destin préparait-il pour eux? Les étoiles avaient laissé place à un ciel teinté de rose, alors que le jour se levait sur le village. Émilie était déjà éveillée, le cœur vibrant de gratitude. Elle s'était assise près de la fenêtre, les mains jointes, profitant de ce silence matinal.
La paix l'envahissait, et elle se sentait connectée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. « Seigneur, guide-nous aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Que notre journée soit un reflet de ta lumière. » Les préparatifs pour le festin se poursuivaient, et l'énergie palpable dans l'air pouvait être ressentie par tous. Les villageois retournaient chaque pierre, partageant rire et espoir, tout en s'engageant dans une nouvelle aventure spirituelle. Émilie se leva, sa détermination ancrée dans son cœur. Les pas la menèrent au centre du village, où elle pouvait voir les premiers groupes se réunir. Ils apportaient des plats, des fleurs, des offrandes, tout en échappant à la logique conventionnelle. Ce n'était pas seulement un repas, mais un acte de foi, une réponse au divin pour les bénédictions reçues. « Écoutez, mes chers amis », appela Émilie avec une voix pétillante. « Nous ne faisons pas que préparer un festin, nous faisons un acte de louange. Prions ensemble avant de commencer. Que chaque bouchée soit un remerciement et une promesse de continuer ce chemin de foi. » Les mains se joignirent pour former un cercle et une douce mélodie de prière s'éleva. Émilie ressentait une chaleur indescriptible se répandre parmi eux. La voix des villageois, unie dans une mélodie de foi, résonnait autour d'eux, poursuivant la touche divine qui venait de s'établir. Que ce festin soit une lumière pour ceux qui souffrent, que chaque âme présente ici soit remplie de ton amour, pria Émilie avec ferveur, le cœur débordant d'émotion. Chaque mot semblait creuser plus profondément les fondations de leur foi collective. L'imminence des miracles était palpable, une promesse de transformation dans chaque souffle partagé. Alors qu'ils rompèrent le pain ensemble, une pensée traversa l'esprit d'Émilie. Et si ce que cet événement révélait allait bien au-delà de leurs attentes? Chaque sourire, chaque geste de bonté était une ouverture vers la compréhension du cœur de Dieu. Était-il prêt à accueillir cette révélation? La journée avançait, telle une balade dans la lumière divine. Les murmures d'amour et de gratitude s'intensifiaient, une ambiance de fête qui les remplissait d'une joie divine. Thomas, bien qu'en retrait, était devenu le symbole même de ce miracle partagé, sa guérison portant tous vers une élévation spirituelle. Émilie observa le visage de chacun. Il y avait la joie, mais aussi une douce curiosité. Elle ressentait qu'un autre chapitre de leur histoire se dessinait. Quelles autres épreuves de foi devaient-ils surmonter? Quel plan merveilleux le ciel préparait-il pour eux? Alors que la lumière du soleil s'élevait dans le ciel, une révélation flotta dans l'air. S'élevait peut-être l'appel d'un nouvel horizon spirituel, une aventure à vivre ensemble. Ainsi, alors qu'ils se réjouissaient, une question persistait. Quel chemin de foi inexploré allaient-ils prendre, et quelle promesse divine les attendait au bout de leur engagement commun? Le soleil s'élevait haut dans le ciel, enveloppant le village d'une lumière dorée qui semblait palpiter de promesses. Émilie, encore émue par l'énergie du festin, ressentait un élan intérieur qui l'encourageait à poursuivre la démarche entamée. Une journée pas comme les autres se profilait, pleine de possibilités divines. Elle se promena parmi les villageois, ces visages lumineux qui l'entouraient et qui partageaient tant d'enthousiasme. Chaque sourire était comme un rayon de soleil, irradiant la chaleur de l'amitié et de la foi. Les mains se saluaient, les histoires de vie se multipliaient. Émilie savait, au fond d'elle-même, qu'ils formaient une communauté unie, prête à accueillir toute révélation que le ciel pourrait offrir. « Regardez autour de vous !» s'exclama Émilie, la voix chargée d'enthousiasme. « Chaque personne ici est un symbole de l'amour et de la lumière. Ensemble, attachons-nous à notre chemin. » Elle invita chacun à se rassembler dans le centre du village. Des enfants couraient autour d'elle, des adultes écoutaient attentivement, comme si chaque mot était une perle précieuse. Émilie maçonna un dialogue, une prière commune, révélant les joies et les luttes de chacun. « Seigneur, nous savons que nos cœurs sont unis dans cette quête, que ton esprit descende parmi nous, qu'il nous éclaire et nous guide, que la force de notre foi dépasse tous les doutes. » La ferveur de sa prière ne fit qu'augmenter l'intensité spirituelle de ce moment. Les voix se levèrent en une symphonie de supplications et de remerciements. Émilie ferma les yeux et une énergie douce
presque palpable, enveloppa le groupe. Elle ouvrit son cœur à chaque intention, chaque désir partagé. Les villageois, portant leur peine et leur joie, s'abandonnaient à ce moment sacré. Ce n'était pas qu'une prière, c'était une communion, une promesse, une acceptation des plans divins qui se déploieraient au fil de leur journée ensemble. Soudain, une douce brise se leva, et Émilie sentit une vibration dans l'air, une réponse du ciel. Les murmures des villages semblèrent s'harmoniser dans un chant ancien. Émilie sentit des larmes de joie se mêler à son sourire. Cette sensation de connexion transcendante était si précieuse. Elle leva les yeux vers le ciel, reconnaissant la magnificence de la création. Soyez assurés que chaque pas que nous faisons aujourd'hui est guidé par lui, qu'il nous protège de tous les maux et que notre joie, notre foi sont des cadeaux précieux pour ceux autour de nous. Au terme de cette prière, un silence sacré enveloppa le groupe, chacun ressentant la profondeur de ce moment. Émilie savait qu'ils avaient touché quelque chose d'exceptionnel. Quoi de plus beau qu'un groupe de cœurs dévoués cherchant à vivre pleinement la lumière de Dieu? Tandis que chacun reprenait ses activités, Émilie se laissa porter par une intuition nouvelle, que de merveilles les attendaient encore. Le grand livre de leur histoire spirituelle n'était pas encore terminé. Alors qu'une nouvelle journée s'ouvrait devant eux, une question persistait dans le cœur d'Émilie. Quel cheminement inattendu les attendait-il? Et comment compondront-ils les notes d'une nouvelle symphonie à la gloire de Dieu? Émilie, le cœur léger et l'esprit émerveillé, errait dans les rues du village. Chaque pas la rapprochait d'une expérience divine qu'elle n'aurait pas pu prévoir. La lumière du soleil, qui dansait sur les toits, semblait murmurer des promesses d'amour et de transformation, comme si le monde entier vibrait en harmonie avec sa foi renouvelée. Elle croisa la route de Marc, un vieil homme sage aux yeux pétillants de sagesse. « Émilie, ma fille, tu as embrassé quelque chose de puissant aujourd'hui. La prière rassemble, mais elle ouvre surtout la porte à la merveille. » Ces paroles résonnèrent dans l'âme d'Émilie. Cette rencontre lui rappelait que l'union de leurs esprits était bien plus qu'une simple prière. C'était une invitation à embrasser une vie épanouie. « Dis-moi, Marc, que comptes-tu faire aujourd'hui ?» demanda-t-elle impatiente. « Je vais au sommet de la colline, là où le vent porte les soupirs des ancêtres. Tu devrais m'accompagner. Là-haut, lui nous parle. » Émilie sentit une énergie l'envahir. Elle acquiesça et ensemble, ils gravirent le sentier sinueux. Chaque pas était une danse de dévotion. Les oiseaux chantaient et le ciel bleu était un éventail d'éclats de lumière. À chaque tournant, elle se sentait plus ancrée dans cette mission divine. En atteignant le sommet, la vue était spectaculaire. Le village semblait petit, un joyau dans la verdure. Marc se tourna vers elle, son visage éclairé par la lumière du ciel. « Ici, Émilie, nous nous connectons à la source. C'est un lieu de révélation. Que ton cœur soit ouvert. » Il se mit à prier, et la magie des mots tissa une atmosphère sacrée. Émilie referma les yeux, laissant les vibrations de la prière l'envahir. Soudain, un murmure perça son esprit. « Émilie, je suis avec toi. Aie confiance, car les portes s'ouvrent pour ceux qui cherchent avec sincérité. » Ses larmes coulèrent doucement, car cet instant était au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle se sentait transportée, comme si chaque défi rencontré dans sa vie n'était qu'une préparation pour ce moment précis. La lumière, qui enveloppait le sommet, scintillait comme une étoile bienveillante. Lorsque Marc termina sa prière, un profond silence résida entre eux. Émilie comprit que leur quête commune n'était que le début. Leur communauté allait découvrir des miracles dans chaque petite action, chaque mot prononcé avec amour. « Que devrions-nous faire maintenant, Marc ?» demanda-t-elle, impatiente de partager cette lumière avec les autres. « Commençons par incarner ce que nous avons reçu. Allons redescendre et raconter aux autres nos découvertes. Rappelons-leur qu'ils ne sont jamais seuls dans leur voyage. Cela les éclairera. » Elle acquiesça, le cœur vibrant. À mesure qu'ils dévalaient la colline, Émilie réfléchissait aux façons dont elle pourrait inspirer sa communauté. La promesse des aventures à venir illuminait son âme. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrait, chargé d'espoir et de promesses divines.
Alors, quelle révélation les attendait au tournant? Quelle lumière allait-elle découvrir et partager avec ceux qu'elle aimait tant? Le village scintillait sous la lumière dorée du coucher de soleil. Les rires des enfants et les échos de chants résonnaient dans l'air. Un véritable tableau vivant de joie et d'amour. Émilie, le cœur battant de gratitude, se tenait au centre de cette célébration divine, organisée en l'honneur de Thomas, mais aussi de la toute nouvelle communion nourrie d'espoir et de foi. Les villageois s'étaient rassemblés en un cercle d'unité autour de Thomas, qui, bien que toujours faible, affichait désormais un sourire lumineux. Émilie s'approcha de lui, ses mains serrant celles de son petit garçon. « Regarde, Thomas, tout le monde est ici pour toi. Ton courage nous inspire. » Sa voix tremblait d'émotion. Thomas, les yeux pétillants d'admiration, se redressa doucement. La fête commença par des prières, chargées de tendresse et de promesses. Émilie était persuadée que chaque mot prononcé, chaque regard échangé renforçait la lumière qui brillait désormais dans leur communauté. Elle leva les mains, invitant tous les villageois à s'unir. « Prions pour la guérison et pour tous ceux qui souffrent, que notre amour les étreigne. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les voix se mêlaient harmonieusement dans une mélodie sacrée, une chorale d'amour et de lumière qui s'élevait vers les cieux. Émilie pouvait ressentir les cœurs s'ouvrir, les esprits se libérer des chaînes du désespoir qui les avaient longtemps enchaînés. Au fur et à mesure que la prière s'intensifiait, une douce brise caressa leur visage, comme si le ciel lui-même se réjouissait de leurs supplications ferventes. Émilie rouvrit les yeux, admirant le spectacle. Le tableau vivant devant elle était non seulement un festin de couleurs et de sourires, mais également un symbole d'unité de cœur. « Nous avons fait un pas ensemble », déclara Émilie avec ferveur. « Un pas vers la guérison, mais aussi vers la lumière qui nous illuminera tous. » Les villageois, touchés par sa passion, applaudissaient alors que le festin commençait. Les tables, chargées de mets savoureux, étaient une métaphore de la plénitude divine qui se manifestait dans leur vie. Émilie se déplaçait parmi les convives, échangeant des gestes doux, des sourires éclatants et des paroles rassurantes. Les enfants s'élançaient autour d'eux, rendant ce moment encore plus sacré, une promesse d'un avenir vibrant et d'un amour partagé. Alors que la soirée avançait, Émilie prit le moment pour se lever et partager son cœur. « Chers amis, n'oublions jamais le chemin que nous avons parcouru. Chaque sourire partagé, chaque main tendue est un reflet de la lumière divine. Ensemble, nous avons prouvé que la foi, l'espoir et l'amour peuvent réaliser des miracles. » Des chants d'approbation s'élevèrent dans l'air. Les villageois, enivrés par l'esprit de camaraderie et de gratitude, se mirent à chanter en chœur. Émilie observa les yeux de Thomas briller d'une lumière nouvelle, une étincelle de vie rétablie. En son cœur, elle savait que le véritable miracle vivait en eux, dans leur capacité à se rassembler dans l'amour et la compassion. Au fur et à mesure que la nuit s'étendait, la chaleur des feux de joie entourait le village d'une atmosphère chaleureuse. Émilie prit un moment pour se retirer dans un coin tranquille, réfléchissant à cette transformation collective. Elle ressentit une fois de plus la présence divine. « Seigneur, je te remercie pour cette communauté illuminée par ta lumière, que nos cœurs soient toujours ouverts aux miracles que tu prépares pour nous. » Son souffle se mélangeait à la brise légère, et elle pouvait presque entendre les murmures des ancêtres, leurs encouragements résonnant dans son cœur. Cette expérience ne serait pas seulement une étape, mais une vocation. Émilie retourna vers les autres, un sourire sur son visage, prête à continuer ce chemin l'unité. « Que chaque jour soit un acte de foi », cria-t-elle avec assurance. « En unissant nos efforts, nous pouvons briller encore plus fort. » Les villageois, galvanisés par son message et la force du cœur de la communauté, trouvèrent une nouvelle détermination à avancer ensemble. Émilie savait alors qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de grand, une vocation commune à éclairer la vie des autres, à redonner espoir à ceux qui en avaient besoin. Et dans ce moment-là, lorsqu'ils levèrent leurs verres, leur regard était tourné vers la promesse d'un demain radieux,
vers une vérité sacrée, celle que chaque acte d'amour, chaque geste de bonté pourrait engendrer une onde de miracle. Loin des doutes, ils seraient les instruments d'une lumière qui ne ferait que croître, et ils avanceraient unis, le cœur vibrant d'un amour renouvelé. La célébration continua dans la lueur de la lune brillante, et Émilie réalisait que leur histoire n'était pas seulement le récit d'une guérison, mais d'une renaissance collective. Chaque instant du présent était une opportunité de transformer leur communauté dans une lumière d'amour et de foi. Alors qu'elle levait à nouveau les yeux vers les étoiles, elle savait que cela n'était que le commencement de leur voyage. Un chemin lumineux les attendait, et avec lui, des promesses infinies. C'est maintenant le moment de montrer votre soutien. Ne manquez pas l'occasion de vivre davantage d'histoires de foi extraordinaires. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre message d'amour. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin inspirante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus, car chaque acte d'amour provoque une avalanche de bénédictions.